Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui je suis dans le Pas-de-Calais et je suis à Boulogne-sur-Mer au centre téléphonique Boulogne-Port. Alors Boulogne-Port, c'est un centre téléphonique en déshérence qui est un peu figé dans les années, ici surtout dans les années 80. Vous voyez, je suis dans la salle d'exploitation de Feu, l'autocommutateur Eudicene Boulogne-Port 4. Et bon, c'est assez marrant. Alors, on va faire pas une visite entière du centre parce que le centre, si vous voulez, voilà, il est partagé avec la poste. Il y a des travaux en cours, il y a des pièces, il y a des endroits assez murés, il y a plusieurs portes pour accéder, etc. aux parties. Bon, donc bon, il y a une partie pour le répartiteur et la salle de transmission. Bon, ça c'est assez normal, on va dire. Bon. Et puis il y a le premier étage et le second. Ici nous sommes au premier étage. Et là c'est assez drôle, quoi. Bon, enfin bon, voilà, c'est assez marrant. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo en plus. Voilà, bon, avec un petit peu, on va voir ça un peu ensemble. Les années 80, alors déjà voilà. Ça, c'était les trucs les schémas, blocs, du système d'aération, réfrigération, etc. Avec toutes les turbines d'air, les échangeurs, enfin bon, les trucs. Ça valait une fortune, ces panneaux, là. Bon, là, évidemment, bon, oui, la partie bibliothèque, où il y avait d'ailleurs deux classeurs que je prélève, parce que je ne sais pas si on les a ou pas. Cette édition, il faut qu'on vérifie. Voilà, l'informatique des années 80-90, c'est une informatique que personnellement je ne regrette pas du tout. Hein. Un Telex, par où arrivaient, je pense, les ordres, ou la communication avec la machine. Je pense que c'est plutôt pour ça. Donc voici les deux classeurs que j'ai trouvés. Il y en a deux exemplaires, alors je vais faire le tri des meilleurs feuillets, etc. Ce sont les normes d'emploi et d'ingénierie des autocommutateurs Eudicene 1, édition 1980. Donc c'est ça qu'il faut qu'on vérifie. Parce que bon, ça commence à être compliqué tout ça. Hein. Là, vous avez évidemment ce qu'il reste, l'ersatz de l'autocommutateur Boulogne-Port 4. C'est-à-dire ils l'ont évidé comme un poisson mort. Ils ont enlevé ici, là, il manque, à mon avis, il doit manquer 3 travées, ou deux d'organes nobles. Voilà. Et ils ont gardé que les CSN. Alors, CSN ici d'extension, hein, qui sont plus récents que le reste de la machine. Et là, des CSE, mais alors à mon avis, ils sont désormais à l'arrêt aussi. Hein. Donc voilà, c'est un peu la cour des miracles. Bon, moi j'aime bien retrouver des choses comme ça. On ne sait jamais, il peut y avoir des trésors comment dirais-je, de documents. Bon là, il y a ces deux classeurs. Bon, par acquis de conscience, hein, je vais amener pour comparer parce que je ne peux pas me permettre de laisser passer un document d'une telle valeur que nous n'aurions pas. Nous allons emprunter le couloir. C'est vraiment les années Mitterrand ici, quoi. Ça, c'est marrant, les couleurs, ça. Enfin, la manière dont c'était fait. Et ici, nous avons une pièce, c'est le CTI, le Centre de traitement des informations de l'autocommutateur, et peut-être d'un ou deux autres. Le CTI est encore présent, relativement intact. Il y a les deux dérouleurs, bon il manque la porte, elle est au-dessus, enfin bon bref. Voilà, c'est un peu
C'est un peu le fun du truc, quoi. Les bandes magnétiques, hein, l'armoire à bandes, hein, bon, traditionnelle, mais encore présente ici, donc c'est quand même intéressant, bon, même si c'est un peu en état, si vous voulez, de perdition. Vous savez, tout le premier étage, le jour où l'autocommutateur en service E10B3 Boulogne-Port 5 s'arrête, tout sera évacué, tout sera curé très très vite. Hein. Donc d'où l'intérêt, tant que je le peux, tant qu'on ne me met pas de bâton dans les roues, parce que ces temps-ci, je m'en prends des pelletés, hein, des problèmes. C'est pour ça que je dis des fois, je sais même pas si ça va continuer encore, mais enfin bon. En attendant, je suis là pour ça, je veux dire, donc je continue. Hein. Ici, c'était la climatisation de l'E10N1. Alors, c'est vraiment la cour des miracles ici. Je ne sais pas s'il y a encore de la lumière disponible. Non, ils ont tout disjoncté, bon, c'est un peu normal. Voilà. Bon, ça a été plus ou moins servi de stockage de merde, de tout et de n'importe quoi. Voilà les turbines, hein, bon, les groupes UTA, unité de traitement de l'air, comme on disait à l'époque. Mais au moins ça fournissait un air sain et qui ne salissait pas les machines. Parce qu'après, bon évidemment ça coûtait plus cher parce que c'était réfrigéré, etc. Bon, c'est pas une simple aération prise dehors et puis renvoyée un peu à l'arrache, hein, qui fait rentrer beaucoup de poussière. Voilà, c'est économique mais ça fait rentrer beaucoup de poussière. Alors bon. La partie du bâtiment. Là, il n'y a plus rien à gauche, là, c'est négligeable. L'autocommutateur E10B3, Boulogne-Port 5. Bon, il y aura déjà eu la vidéo de, comment dirais-je, de déambulation silencieuse. Donc la machine se compose de 3 travées, hein, avec une petite travée qui sont des organes nobles. Il y a quelques CSN locaux, très peu. Ils sont ici, ils sont par là, là. Après, ce sont essentiellement des organes nobles. Alors la pièce est très poussiéreuse, malheureusement. Bon, ici, voilà la SMM, hein, bon. Station de maintenance. Voilà. Ah oui, parce que voilà, l'aération, c'est de l'air pris. Voilà, d'un côté, réinjecté de l'autre, de dehors, il n'y a pas de filtration, donc forcément, toute la merde, elle rentre. Hein. Alors il est vrai que comme ça ne va plus durer que 5 ans maximum, bon, ben voilà, quoi. Si vous voulez, c'est un peu l'agonie, quoi. Je regrette foncièrement, je regrette qu'il n'y ait pas eu dans les années 80, ou alors peut-être qu'il y a eu, mais le gars n'a pas versé ses cassettes aux archives, quelqu'un qui aurait filmé avec des caméscopes un peu partout, comme ça, des centraux téléphoniques, des grands autocommutateurs, on aurait des films, enfin bon, de l'électromécanique, ça aurait été magnifique, ça, mais bon, après, bref. Alors là, il ne faut pas que je fasse de bêtises, parce que si je sors, je m'enferme dehors, hein, après. Donc, on va éviter de faire des bêtises. Là, j'aurais gagné la journée. Là. Après, ce seraient mes détracteurs, là, ceux qui m'attendent au tournant, qui en profiteraient pour dire oui, monsieur Rizzo, gna gna gna, monsieur Rizzo, gna gna gna, etc. Bon, ceci dit, dans le nord de France, jusqu'à aujourd'hui, hein, demain je ne sais pas, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais été emmerdé, j'ai toujours été bien accueilli.
On n'a pas fait de tour de putasson encore ici. Hein. C'est pas le cas partout. Hein. Parce que moi, les putassons, je les attire. C'est bizarre. Pourtant, ils n'ont rien à gratter avec moi. Hein. Ils toucheront pas d'argent. Hein. Ils auront rien avec moi. Ou grâce à moi, d'ailleurs. Je n'ai d'ailleurs jamais servi de marchepied à l'époque à tout un tas de cadres, de prétendants cadres, d'ailleurs ils ne sont jamais arrivés à l'être, qui voulaient m'utiliser comme paillasson et comme marchepied pour devenir inspecteur. Voilà, c'est moi qui suis devenu inspecteur central, alors ça leur a porté chance d'ailleurs. Je repense, vous voyez, à des choses ces temps-ci, là, parce que comme on me les brise... Et là, nous allons aller au deuxième étage. Alors, c'est la cage des années 60. Hein. Alors, je ne vous ai pas donné les dates de mise en service parce que je ne les ai même pas lues. Je me suis pas occupé de ça. Alors, ici, on peut y aller parce qu'il y a une porte qui n'est pas fermée. J'ai trouvé comme ça. Alors, tiens, ici, il y avait l'appartement. Il y avait l'appart du chef de centre ou du receveur des postes, ça dépend. C'est l'un des deux. Hein. Superbe cuisine. Ah oui, avec le vénilia ou les carrelages, je sais pas. Magnifique. Bon, ça a été transformé après en bureau à un moment donné. Hein. Alors là, visiblement, c'est un morceau qui était plutôt à la poste ici. Je vois des papiers un peu postaux. Voilà. La Reichspost. Voilà. Et c'est des anciens logements, ça, parce que vous avez du parquet. Vous avez le parquet, là, hein, en bois, du vrai. Hein. Et l'odeur. Donc, à mon avis, tout ça, c'est prêt à être vendu, transformé en je sais pas quoi. Non, il n'y a plus d'eau ici. J'ai même pas trouvé une seule toilette. Bon, c'est un peu la cour des miracles, hein, je vous l'avais dit. Enfin, si, il y a une toilette, mais il n'y a plus d'eau, quoi. Heureusement, j'ai toujours une bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau dans la voiture. Avec de l'eau à la noix, là, pour me rincer les mains, parce que là, j'ai les doigts dégueulasses. Donc là, c'est encore à l'origine, hein, je pense, un logement. Ouais, il y a du parquet, vous voyez. Une salle de bain des plus modernes. Je vois bien une salle à manger ici. Je sais pas. Je sais pas. Il y a des carrelages, c'est bizarre. Alors là, nous passons dans une autre partie du bâtiment, si j'ose dire. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ici? Je regarde parce qu'il y a une espèce de volet là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Au gré des aménagements. Alors ici, nous sommes dans un ancien restaurant administratif. D'ailleurs, si nous regardons par là, en bas, vous avez la cour avec la poste. Hein, bon, moi, je squatte une place parce qu'on y a droit aussi. Voilà, c'est Boulogne-Port. Et ici, c'était un réfectoire. Alors là, nous sommes dans la partie cuisine, à mon avis, à mon humble avis. Il devait y avoir les cuisines. Bon, j'ai pas pris ça en photo parce que franchement, c'est quand même assez n'importe quoi. Hein. Et ici, nous avons la partie, voilà, je pense où il y avait les tables, etc. Voilà, l'entrée. Alors là, il y a une sorte de sas. Bon, je l'avais emprunté à pied d'ailleurs. Orange. Là, il y a une flèche orange. Tiens, c'est bizarre ça. Comment se fait-il? Attends, on va voir parce que j'ai même pas tout vu. Regardez les pigeons.
sais pas si on les voit, les pigeons, là. Ils sont là. Ils ont cette chance de pouvoir voler, eux. Ouais. Sans aller en prison. Mais j'ai rien volé. Oui, mais tu avais l'intention de voler. Qu'est-ce que tu crois quand t'as pris... Pourquoi j'ai été condamné? C'est injuste. Aïe, aïe, aïe. Alors là... encore des bureaux, là. Là, c'est plus le restaurant. Là, je vois des trucs, NEC. Je crois que c'était orange, ça, dans ce coin-là, parce que j'ai vu des... Il y a un bureau, il y avait quelques paplards, là, qui traînaient par terre. Ouais, c'est ça, France Télécom. Attaché commercial. Je vois le bureau d'un attaché commercial, probablement parti en retraite. Parce que bon, voilà, c'est ici qu'il y a un bureau avec des merdes comme ça par terre. Bon, c'est des choses qui concernent essentiellement pas France Télécom. Il y avait un document qui concernait France Télécom concernant un événement qui a eu lieu. Alors je l'ai embarqué. Je l'ai saisi au nom du groupe Orange pour les archives. Bon, après, si on va plus loin, attendez. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse piéger, si vous voulez, par... Oui, il y a une cage d'escalier, là. Je ne sais pas trop où elle mène. Oui, elle mène à rien, quoi. Elle mène à rien. Elle mène à qu'après je me retrouve dans ce couloir équivalent qui est muré et derrière lequel il y a l'autocommutateur E10B3. Ici, qu'est-ce donc? Tiens, voilà, matériel LS. 3 exemplaires, putain. Le centre TRN. TRN, c'était les télécommunications du réseau national. Alors tiens, il y a un bureau ici qui m'avait échappé. Transit. Serait-ce ici que je trouverai les documents de folie qui manquent? La quadrature du cercle. Attends. Voilà, c'est mauvaise qualité tout ça là. Voilà, c'est un peu de la daube là. Photocop bidon. Bon de commande 1984. Préfond retraite, ça a coulé. Non, c'est pas la préfond qui a coulé, c'est le CREF, pardon. À l'époque, ils voulaient qu'on aille au CREF. Je me souviens quand je suis arrivé en 95, ils m'ont pas signé avec le CREF. Et moi, j'avais pas beaucoup de sous pour le complément retraite, je sais pas quoi là. Et on avait... Et moi, j'avais été un des seuls à ne pas souscrire. Tous les autres, évidemment, comme les moutons, on leur a dit, machin, tout ça, ils y sont allés. Et moi, je m'étais dit, mais attends, nous sommes les derniers fonctionnaires de France Télécom à rentrer. Donc après, il n'y aura plus de nouveaux cotisants, et donc le truc va couler. Puisque nous étions la dernière vague en 95, un petit peu 96, après c'est fini. Donc du coup, je m'étais dit, bon, je vais placer mon argent, je vais faire moi une assurance vie. À l'époque, j'avais une assurance vie, j'étais fou, mais enfin bon. Et donc, moi, j'ai pas perdu l'argent. Tandis que les autres, ils se sont retrouvés avec des compléments retraite divisés par 2 ou 3, repris par la préfond, mais bon, ça a été un truc, ça a été limite une arnaque, quoi. Parce que continuer à faire rentrer des gens dans un système qui est plus ou moins pyramidal, en fait, hein, quand tu regardes bien, bon, où tu sais qu'il n'y a plus de cotisants, après toi, tu sais que c'est le déluge, donc si tu veux, c'est un petit peu compliqué, quoi. Bon, comme dirait notre ami Toiti, Marc Toiti,
Ce n'est pas sérieux. Voilà, nous allons retourner au premier étage pourvu que ça s'ouvre. Ouais. Sinon, les dents, c'est problématique. Bien voilà, écoutez. Bon, ben on va... Tiens, je vais reposer le bigot là. Attends. Là, je vais le mettre là. Je vais faire comme les hommes politiques. Vous savez, à l'époque, à la grande époque, vous savez, Bidou, même Mitterrand, pour se donner une crédibilité comme ça. Et puis vous avez tous les philosophes d'occasion sur le retour là, en ce moment-là. Ils bassinent avec eux depuis 20 ans à la télé. Ils sont là derrière avec tous les livres. Voilà. Je suis machin truc, vive Judas, enfin bon bref, la trahison comme la forfaiture, comme bannière, enfin bon bref, tout ça quoi. C'est la France, hein, la France de maintenant quoi. Et depuis 2005 surtout. Donc voilà, moi j'ai ces magnifiques documents que je vais faire archiver le cas échéant. Ça m'a l'air complet. Je crois qu'il y en a un qui est en meilleur état, on va voir. On verra bien. Et puis, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit... Je vais poser ça commence à être lourd, et le fonctionnaire que je suis commence à fatiguer sérieusement. Et donc, je vous dis, bon, à tantôt. Alors, il n'est pas trop tard, donc du coup, bien que je sois un peu fatigué, je vais tenter d'aller au deuxième centre téléphonique qui s'appelle Boulogne-Liane, toujours à Boulogne-sur-Mer, pas très loin d'Outreau, cette ville très très célèbre, bon, sur laquelle nous nous étendrons pas. Et donc je vais continuer. C'est pas très loin du Touquet aussi. Bonjour monsieur et vous madame, enfin bon, voilà. Et donc nous vous disons à tantôt. Bon voilà, c'était disons l'occasion de faire une vidéo un petit peu déjantée, voilà, bon, dans un paysage, allez, limite lunaire, quoi. Moi ça me plaît quand même si c'est cradouilleux, même si c'est déglingué, voilà, mais bon, au moins je préfère me retrouver dans ces environnements-ci plutôt que dans certains environnements un peu trop moquettés, où il y a un peu trop d'hypocrisie aussi. Réfléchissez à tout ça. Bien, sur ce, je vous dis à tantôt.